la sagesse. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit, OK, il fait beau. On nous a dit que le printemps s'en vient pour le 21 mars, je pense. Puis du coup, je sors du studio et puis je vois qu'il est en train de neiger. J'avais préparé une information par rapport à la déco printanière, pour la saison printanière qui s'en vient, mais je me suis demandé, est-ce que c'est nécessaire de la donner? Mais je me pense que oui, parce que finalement, le printemps, là, il va arriver. Donc, si vous pensez à une décoration comme printemps-été, si vous pensez à changer un peu le décor de chez vous, ajouter un peu de couleur, ajouter un peu, un peu de nature dans votre espace de vie, je vous invite à visiter le site web de Myriam Thompson, qui est décoratrice. Et hier, à l'émission, on l'a reçue. Elle nous a parlé de choses extraordinaires. Donc, si vous n'avez pas suivi l'émission, je vous invite à visiter notre Facebook TV Rogers Entre nous. TV Rogers Ottawa, et puis le Entre nous d'hier est encore en ligne. Fait que vous pouvez le voir. On a passé 30 minutes ensemble. Elle nous a parlé des différentes couleurs. Il y avait du corail, il y avait de la couleur turquoise. Il y avait plein de belles couleurs que vous pouvez agencer dans votre maison. Puis c'est pas nécessaire de tout changer. Vous pouvez changer juste des petits trucs qui vont apporter un peu de vie à votre maison. Donc si vous voulez la contacter parce qu'elle est disponible pour venir vous rencontrer, pour venir parler un peu de ce que vous voulez changer, je vous invite à visiter le www.myriamthompsondesigner.com pour contacter Myriam et puis pour discuter avec elle pour pouvoir avoir un rendez-vous. Je vais vous parler maintenant de Nathalie Falardeau du Patro d'Ottawa qui a décidé de nager 11 km pour l'obtention d'une nouvelle fourgonnette. Elle veut le faire parce que la fourgonnette qu'ils ont actuellement, elle est désuète. Puis quand ils ont envie de faire des activités à l'extérieur, on ne peut pas embarquer tout le monde et souvent, il y a des personnes qui sont à mobilité réduite qui sont obligées de rester en retrait parce que la fourgonnette qu'ils ont actuellement ne leur permet pas de les emmener un peu partout. Donc, la fourgonnette qu'ils essaient d'acquérir, elle a beaucoup plus d'espace, elle a beaucoup plus de place et puis il y aura des accès pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, je vous invite, vous, là, parce que elle le fait pour la communauté, pour sa communauté, et je vous invite, à visiter le www.patroottawa.com. Si vous voulez être commanditaire, vous pouvez le faire. Si vous voulez participer de votre propre personne, vous pouvez le faire aussi. Ou même, vous pouvez aussi visiter leur Facebook. Donc, Patro d'Ottawa. Vous allez sur la page Facebook Patro d'Ottawa, vous allez visiter ça et puis leur envoyer un petit messenger comme quoi vous voulez participer à ce que Nathalie veut faire pour avoir la nouvelle fourgonnette. Je suis sûre qu'ils seront très ravis de votre contribution. Il y a toujours plein d'activités qui vous sont offertes par la Ville d'Ottawa. Il y a plein d'activités du côté du marché bail. Mais souvent, c'est un peu mélangeant de chercher un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Et donc, je me suis dirigée vers le site web de Tourisme Ottawa puisque eux, ils ont comme condensé tout ça. Et j'en ai retenu quelques-unes qui vous sont offertes par-ci, par-là. Alors, il y aura des visites guidées qui vous sont offertes, qui sont économiques ou même gratuites. Et puis, ça commencera au printemps. Printemps, on dit 21 mars, mais on verra encore qu'est-ce qui s'en vient par rapport à Dame Météo. Mais sinon, vous pouvez visiter le www.tourismeottawa.ca pour savoir quand est-ce que ces visites guidées économiques ou gratuites vont commencer. Alors, les visites vont partir du monument commémoratif de guerre du Canada et passeront par la construction du canal Rideau, par le marché bail et bien plus encore. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller là-bas pour faire une visite, redécouvrir encore la capitale. Et en plus de ça, il y a des circuits à vélo qui ont commencé à être ouverts là. Il y a des circuits pédestres qui vous sont aussi offerts si vous avez envie de marcher un tout petit peu parce qu'il y aura du beau soleil qui s'en vient bientôt. Je vous invite à visiter le www.tourismeottawa.ca. Sur le même site web que je viens de vous donner, il y a aussi l'école de cuisine C'est Bon Cooking qui vous offre des visites gastronomiques et aussi des dégustations privées. Il y a aussi des concours qu'on peut avoir avec des petites rencontres éducatives, si je peux les appeler ainsi, parce qu'ils réunissent un peu... Si c'est par exemple une entreprise, vous vous rangez là-bas juste pour essayer de passer du temps entre collègues en dehors du travail.
Et aussi, ils vous offrent ça, là, c'est bon cooking. Donc, toutes ces informations que je vous ai données, pêle-mêle, là, se trouvent sur www.tourismeottawa.ca. Fait que c'est facile, vous tapez le site web et puis vous pouvez directement aller avoir accès à toutes ces informations et même plus encore. Le mois de mars, là, on parle du mois de mars et du coup, j'ai le sourire comme ça parce que c'est le mois de la femme, on peut le dire. Et il y a une superbe exposition qui vous est offerte au Musée de la Nature et elle se dénomme Courage et Passion. Courage et Passion, pourquoi? Parce qu'elle vous fait passer au travers de l'histoire de femmes super inspirantes qui ont surmonté des obstacles afin d'assouvir leur passion pour la science. Ça, c'était au 17e siècle. Donc, imaginez un peu tous les défis auxquels elles ont pu faire face et puis comment elles se sont relevées, comment elles ont bâti leur résilience face à tout ce que la société pouvait leur dire comme par rapport aux différences de sexe et tout ça. Alors, le Musée de la Nature vous offre cette exposition, mais en plus de ça, il y aura des discussions que vous aurez avec les personnes qui vont vous conduire durant toute cette exposition. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez avoir un peu de regain, là, c'est notre mois. Je vous invite à visiter le www.nature.ca pour visiter cette extraordinaire exposition dénommée Courage et Passion. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec un représentant du CNA qui va nous parler d'une pièce de théâtre super intéressante et c'est un peu mélangeant, mais restez avec moi, vous allez savoir de quoi on parle. Elle se nomme Ce qu'on attend de moi. Vous regardez Entre nous. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! À la prochaine émission, je rencontre le guitariste Van Wan Lee, l'animal noir des médias sociaux. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant au téléphone avec M. Gilles Poulain-Denis, qui va nous parler d'une pièce de théâtre qui s'en vient au CNA dénommée Ce qu'on attend de moi. Allô? Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Puis ça va bien. J'ai essayé de trouver des informations sur cette pièce-là, mais j'ai vraiment besoin qu'on me l'explique clairement. Parce que ça dit que c'est une expérience théâtrale et humaine hors du commun. Comment est-ce que ça va se passer? En fait, c'est une expérience, effectivement, c'est vraiment une expérience théâtrale à tous les niveaux. C'est un spectacle où il n'y a pas d'acteur, premièrement. D'accord. Donc, on a créé une espèce de dispositif où c'est un spectateur qui va être choisi le soir du spectacle, un membre du public, dans le fond, qui va être sélectionné et qui va devoir faire la représentation avec nous. Okay. Donc, on guide un peu la personne à travers des questions et puis c'est ce qui fait la représentation. Donc, nous, ce qu'on a créé comme environnement, c'est on a dressé une scénographie, puis on a préparé des questions, différents tableaux. Et le spectateur qui est sélectionné est muni d'un micro et est envoyé dans un espace qui est séparé du reste des spectateurs. Okay. Et on filme toutes ses actions, ses réponses, tout ça est filmé et on crée un film en live et c'est ce qui est présenté aux autres spectateurs, dans le fond. Sur quoi qu'est-ce que vous vous basez pour prendre un spectateur comme ça dans le pif?
En fait, on a une série de questions, une série de critères, puis on passe à travers les critères, puis ensuite, on demande au public de choisir. On finit avec quelques candidats, c'est au public de choisir la personne qui veulent voir faire le spectacle. Là, je veux toujours tout de suite rassurer les gens qui penseraient venir voir le spectacle. On n'oblige personne à le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous rasseoir, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc, c'est vraiment... c'est ça. On tente d'être très respectueux aussi des gens qui participent au projet avec nous. D'accord. Et puis, moi, c'est la première fois que j'entends qu'une pièce de théâtre va inviter le public à participer. Je vais juste demander, qu'est-ce que vous voulez donner comme expérience à ces personnes-là qui vont participer avec vous en même temps? C'est une expérience unique parce que c'est vraiment... c'est vraiment un lien entre elle et nous parce que nous, on crée le spectacle ensemble avec cette personne-là. Puis à chaque soir, le spectacle est un peu différent. Et parce que c'est une différente personne. Pardon? Parce que c'est une différente personne à chaque soir. Oui, c'est ça. Donc à chaque soir, c'est quelqu'un de nouveau. Nous, ça nous met quand même dans une position d'un défi pour nous parce qu'il faut s'adapter un petit peu à chaque personne. Puis, finalement, la personne qui est sélectionnée chaque soir, qui fait le spectacle, elle a la possibilité de participer à un événement unique parce que elle n'a pas du tout la même expérience que les autres membres du public. Elle a vraiment un accès privilégié, disons, à faire ce spectacle-là avec nous. Puis après, on lui remet aussi une copie du film qu'on a fait. Donc, elle a comme souvenir le film qu'on a fait ensemble. En fait, son propre film. Puis la personne n'a vraiment pas le temps de se préparer, de ce que j'entends. En fait, qu'on est là, la pièce va commencer, on va dire, dans 30 minutes. C'est là que vous choisissez quelqu'un? Comment ça se passe pour... Oui, ça se passe très vite, mais nous, c'est quand même le résultat de 3 ans de résidence, de travail, où on a vraiment exploré cet aspect-là. Puis, on demande juste aux gens de répondre honnêtement aux questions, puis avec qui ils sont, avec ce qu'ils portent en eux, puis on reste très respectueux. On n'essaie pas de coincer les gens avec certaines questions. Là, c'est vraiment juste d'essayer de créer quelque chose ensemble. Puis en général, les gens répondent toujours très bien, puis ils sont toujours... se sentent très à l'aise. Parce que là, s'il n'y a pas de mensonge, pour pouvoir mieux faire... il faut qu'on soit vrai avec, par rapport aux réponses qu'on donne. C'est s'ouvrir un peu à des gens qu'on ne connaît pas. Oui, en quelque sorte. Puis après, les gens ont aussi, c'est-à-dire que si jamais il y a une question qu'ils n'ont pas envie de répondre, ils ne sont pas obligés de répondre. D'accord. S'ils veulent inventer une réponse, ils peuvent aussi le faire. Nous, on leur oblige à rien. Là. D'accord. OK. Ouais. Et puis, j'ai vu un peu les vidéos et puis des photos. Le décor, il est assez extraordinaire, hein? Oui, c'est ça. On voulait essayer de créer une espèce d'univers dans lequel le spectateur va être plongé. Donc, nous, on a fait une première version l'année dernière aux écuries. Là, on est en train de retravailler un peu une nouvelle mouture cette semaine. La semaine prochaine, donc du 13 au 16, on va présenter le spectacle à Montréal, à l'usine C, avant ensuite de venir à Ottawa, à la nouvelle scène, pour présenter le spectacle. Donc, ça risque de ressembler pas mal à ce qu'on avait fait, mais c'est d'essayer de créer un univers qui est riche, puis que la personne est transportée aussi dans la théâtralité du spectacle. D'accord. Une question que moi, j'avais envie de poser personnellement, j'ai essayé de voir les affaires sur YouTube, les vidéos de publicité, puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui disait « je recommence ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a commencé à travailler là-dessus, le sujet qu'on voulait explorer, c'était un peu l'idée de la fuite, de fuir, de sortir un peu de sa vie, ce que le participant va faire finalement, parce qu'il vient voir un spectacle, il se retrouve à être dans le spectacle, donc il se retrouve à être à l'extérieur un peu de sa zone de confort, et de plonger un peu dans l'imaginaire de ce spectateur-là. Donc, c'est à travers son imagination qu'on crée le spectacle, à travers l'imagination de ses réponses. Donc, il y a aussi cette notion de recommencer, si on vivait pas la vie qu'on vit, si on s'inventait une nouvelle vie, ce serait laquelle? Donc, il y a cette idée-là qui revient dans le spectacle. Puis, c'est pour ça qu'il y a comme cette notion-là qui revient. Puis les gens, c'est un petit bout de texte qu'on peut dire aux spectateurs. Là, je recommence pour lier tout ça. Ouais. D'accord. Et cette pièce de théâtre, là, elle peut accueillir combien de personnes? Parce que je sens qu'il y a un nombre limité de spectateurs.
Oui, la jauge est limitée. Après, ça change selon les salles. D'accord. Je crois quand on va le faire à Ottawa avec une présentation du Théâtre du Trillium puis du Théâtre français du Centre national des arts, je pense que la jauge, c'est à peu près, je crois que c'est 100 personnes, 100 une centaine de personnes ouais. par soir. OK. Donc, les places sont limitées. D'accord. Et ça, c'est quand les dates déjà? Parce que vous terminez à Montréal, je crois, le 22, non? Non, on termine le 16 à Montréal, puis en fait, c'est du 25 au 30 mars que nous sommes à Ottawa. OK, d'accord. Ben merci beaucoup et puis bonne chance pour la pièce parce que déjà, vous terminez à Montréal, vous en venez à Ottawa, quelque chose de nouveau se prépare parce que c'est de différentes personnes. Gros défi pour vous, donc bonne chance et puis bonne suite pour la fin. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. Alors voilà, maison, vous avez pu le constater, c'est quelque chose d'assez unique. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, si vous avez envie de participer à cette expérience nouvelle, je vous invite à visiter le site web du CNA, donc le www.cna-nac.ca pour prendre déjà vos tickets. La pièce sera ici à Ottawa du 26 au 30 mars. Il y a seulement 100 places par représentation. Fait que tous les soirs, il y a juste 100 places qu'ils peuvent vous offrir. Donc, n'oubliez pas, visitez le site web pour prendre vos tickets si vous ne pouvez pas vous rendre pour les récupérer directement. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, nous rencontrons M. Charles Macaza de l'Alliance burundaise du Canada. Il viendra nous parler de tous les défis auxquels ils font face. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plainte d'un vieux loup, les larmes d'un faux, les yeux malins d'un vieux matelot. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les plastes qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Charles Macaza, de l'Alliance burundaise du Canada. Oui. Puis c'est la première fois que moi je vous reçois ici. C'est la première fois même que je vois un représentant d'une communauté ici, parce que depuis que je suis arrivée, j'en ai vu pas beaucoup. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naissance de votre alliance? Depuis quand est-ce qu'elle est sur pied? Oui, alors nous sommes nés en 2015. OK. Dans des circonstances un peu particulières, parce qu'il y avait une situation d'instabilité politique dans notre pays, le Burundi. Il y a eu des manifestations, et puis des jeunes, malheureusement, que la manifestation a été matée dans le sang. Et puis les gens de la diaspora, de la communauté burundaise, ont voulu porter une voix pour les sans-voix qui sont au pays. On s'est mis ensemble pour créer finalement l'association des Burundais du Canada. Et plus on a progressé pour porter de l'attention sur ce qui se passait au Burundi, en même temps, les gens d'ici, notre communauté d'ici, avaient aussi ses propres besoins. OK, et on est là aussi, là, c'est ça. Exactement. Donc, on a les deux volets. Un, pour essayer de chercher pour l'avènement des droits humains au Burundi. En même temps, venir en aide à la communauté burundaise qui se trouve ici à Ottawa. Juste par curiosité, quand vous avez créé cette alliance-là, puis c'était dans le but d'aider déjà les gens qui étaient à l'extérieur, comme dans votre pays, c'est quoi les actions que vous avez menées pour ça? Alors, les premières actions, c'était des manifestations
plusieurs manifestations, afin de crier, enfin de porter attention à ce qui se passait dans notre pays. Ouais. Par la suite, on a rencontré des élus, les décideurs politiques pour parler de ce qui se passait au Burundi. Dans le même temps, on a aussi rencontré les médias. Et puis on a essayé de travailler aussi avec d'autres communautés qui traversent à peu près les mêmes crises, comme les gens du Congo par exemple. D'accord. Et puis maintenant, elle est sur place, et puis les gens d'ici vous ont dit, OK, nous aussi on est là. Quels sont les besoins de ceux qui sont ici au Canada? Alors il faut comprendre qu'essentiellement, c'est les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, quand ils arrivent ici, ils ont besoin de beaucoup de services. Donc la première des choses qu'on fait, c'est le partage de l'information. D'accord. Dans un premier lieu, il s'agit de partage de l'information au niveau de l'immigration. Le processus d'immigration, il est pas mal compliqué pour les gens qui viennent d'arriver. Et qui ne s'y connaissent pas. Exactement. Par la suite vient le problème de l'intégration. Donc, une fois qu'on est arrivé, une fois qu'on a passé à travers ce processus, comment on arrive à s'intégrer dans le nouveau pays? Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'on arrive dans une nouvelle réalité. C'est ça. Oui. Et comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites là-bas pour les aider? Alors, nous, essentiellement, ce qu'on fait, c'est des ateliers d'information, souvent centrés sur des thématiques dont ils nous demandent. Donc, en effet, l'immigration, par exemple, mais aussi l'intégration professionnelle. On a pas mal de gens de notre communauté qui sont intégrés maintenant dans la fonction publique. Donc, on essaie de faire un partage de l'information. Mais aussi, dans d'autres domaines aussi, que ce soit aussi dans le domaine privé. Est-ce que vous pensez que vous avez des défis particuliers, surtout pour ceux qui sont ici? Je sais qu'il y a, si je peux le dire, il y a souvent des réfugiés, souvent à cause de la crise politique qui s'en viennent. Est-ce que par rapport à ça, il y a des défis auxquels vous faites face? Oui, tout à fait. Alors, d'une part, nous, on est un peu coincés parce qu'il faut d'abord qu'on parle de ce qui se passe au pays, parce qu'il faut qu'il y ait une solution afin qu'on puisse nous-mêmes, en fait, y retourner dans un temps de paix. Et puis, deuxièmement, ils viennent aussi, c'est des gens qui viennent quand même des régions instables. Et on réalise par exemple maintenant, il y a des gens qui ont besoin d'une assistance, aussi une assistance psychologique, et cela dépasse un peu le cadre de notre association. Donc nous sommes obligés de nous tourner un peu vers les spécialistes ou d'autres experts partenaires qui peuvent travailler avec notre association. Puis en travaillant avec vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu se démarquer, comme sortir un peu du lot? Oui, tout à fait. Alors premièrement, deux membres de l'exécutif de l'ABC ont reçu le prix d'ambassadeur accueillant. C'est Justine Houlonziza. Exactement. Et le Kadi Kabogoye, ils ont reçu le prix du maire pour leur travail exceptionnel dans le travail, le dénouement, comment ils aident les gens à s'intégrer. Et surtout, en ce moment, on assiste à une nouvelle génération de jeunes qui vivent sans complexe et qui se lancent. Qui vivent sans complexe. Exactement, parce qu'il faut voir, il y a plusieurs générations qui viennent ici, mais la deuxième génération, elle commence à bien s'intégrer. On vient d'avoir notamment la première élue noire, donc la première élue du Burundi comme conseillère municipale dans l'Ontario. C'est Ariel Kayabayaga. On était vraiment très contents que ce soit non seulement la communauté burundaise, mais aussi la communauté noire. Effectivement. Et ici à Ottawa, on a aussi Oriana Gabilano qui se lance aussi en tant que conseillère municipale. C'est de jeunes personnes, des gens qui sont encore c'est des jeunes qui sont encore en dessous de la trentaine. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir ces jeunes générations qui se lancent, qui vont intégrer des sphères décisionnelles, parce qu'ultimement, je pense que les communautés, on doit intégrer ces sphères-là pour pouvoir avancer, d'abord pour être vu au niveau de l'intégration, mais surtout pour pouvoir faire un changement vis-à-vis de notre communauté. On a aussi eu un nouveau recrue dans la police torontoise. J'ai vu ça sur votre page Facebook, oui, effectivement, Arsène Lakaza qui vient d'être recruté. Donc on assiste à ce mouvement, donc on espère vraiment qu'il va continuer. On incite beaucoup les jeunes surtout à continuer dans ce sens-là, et on demande notamment les médias à nous aider dans ce sens-là, ou d'autres groupes communautaires. D'accord. Puis on a parlé de toutes ces personnes. Ils font partie de l'Alliance, ces différentes personnes que vous avez citées? Alors Ariel et Oriana font partie de l'ABC. On est encore plus fiers quand on voit nos propres membres arriver quelque part au sein de la société. Que ce soit ces élus politiques, mais aussi pas mal de gens qui s'intègrent dans la fonction publique, ou aussi d'autres qui se lancent dans le privé et qui ont certaines entreprises. Si vous allez sur notre site web, vous allez voir une liste de certaines personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Oui, et on essaie de faire aussi, de montrer cela et de mettre cela en avant. Oui. Je viens de voir une vidéo avec vos tenues, là où les dames étaient en train de danser. Vous arrivez à développer encore le partage de la culture ici? Tout à fait. Alors, écoutez, surtout la manière dont on a quitté notre pays. Certains gardent une nostalgie du Burundi. Donc la culture prend une place très importante. Et lorsqu'on fait des événements comme là, on peut voir, ça c'est un événement qu'on a fait à Ottawa qui s'appelle
culture sans frontières. On a vraiment essayé de faire un grand mixage, comme on dit, de plusieurs communautés. Là, on voit quelqu'un qui joue la cornemuse écossaise, l'autre un tambour du Burundi. Là, on a des artistes du Congo. On a aussi Abel, un grand chanteur connu au sein de la région. On a aussi des grandes danseuses d'Ishaka, qui est un groupe culturel très bien intégré ici à Ottawa. Ishaka, oui. Ishaka, ça veut dire l'envie. C'est des groupes qui nous permettent un peu de garder notre culture et puis qui transmettent aussi à nos enfants, comme Ishaka, ils font l'apprentissage de danse à nos jeunes enfants. Ma propre fille, elle a intégré le groupe Ishaka, donc c'est une manière de garder son pied aussi dans notre culture, sans oublier évidemment de pouvoir s'intégrer dans le nouveau pays dans lequel on fait partie. C'est super intéressant ça. Et comment vous arrivez? Je suis sûre que vous travaillez dans vos bottes, oui. Exactement. Mais comme vous avez dit, c'est pas seulement pour la communauté burundaise que vous faites, c'est vraiment pour intéresser la communauté noire. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres? Parce que moi, pour mon pays, j'ai aucune alliance. Je connais aucune alliance. Oui. Alors, je vais vous apprendre qu'il y a une nouvelle association. Ça s'appelle ACAO. C'est une association. ACAO, oui. Okay. Oui. C'est une association de beaucoup de groupes de la diaspora africaine. Parce qu'on réalise qu'on fait tous, on voit les mêmes défis en fait. Donc on se met ensemble pour avoir une même voix. Un même objectif. Exactement, qui va porter plus loin. Par exemple, là, on travaille sur la reconnaissance des gens d'ascendance africaine de l'ONU. C'est quelque chose qui a été endossé par le gouvernement. Donc là, ce qu'on fait, on demande des comptes. On s'est engagé à soutenir cela. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Donc c'est ce que font, je suis sûr qu'aussi les gens de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, beaucoup de diaspora au sein de cette association. Je pense que c'est une dynamique qu'on va voir dans les prochaines années. On va être un peu plus visible, comme on dit. On sera là à vous attendre pour nous en parler. Merci beaucoup pour tout le travail. Et puis, moi, je vais inviter ceux qui sont à la maison, si vous êtes burundais ou même si vous êtes africain, là, allez le voir. Peut-être qu'il aura des informations pour mieux vous orienter. Vous pouvez visiter le www.abuka.org pour les contacter. Et ils sont aussi sur Facebook. Donc, Alliance burundaise du Canada, vous pouvez les retrouver facilement sur le Facebook. On reste en Burundi parce que tout de suite après la pause, on va rencontrer l'auteur des femmes en politique au Burundi qui va nous dire ou qui va nous dévoiler, qui va nous parler des conflits interethniques et aussi intra-ethniques. Restez connectés, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol, en attendant que les mots redeviennent des oiseaux, que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Pascasie Minani, qui est auteur. Vous êtes auteur par rapport à tout ce qui se passe, en fait. Vous parlez de tout ce qui se passe dans votre pays, dans le fond. Hein. Puis là, maintenant, vous essayez de nous ouvrir les yeux, pour nous qui ne connaissons pas le Burundi, sur les conflits politiques qu'il y a là-bas. Oui, c'est ça. En fait, j'ai publié mon premier livre en 2014. Okay. Et dans le premier livre, j'ai parlé de l'intégration des femmes en politique. C'est vraiment un phénomène nouveau, voir
comment les femmes s'intègrent en politique. Et je voulais savoir si leur nombre va avec l'influence. Et dans le premier livre, j'ai montré qu'il y a l'écart entre le nombre et l'influence, mais j'ai aussi présenté les obstacles, pourquoi il y a cet écart. En faisant la recherche pour le premier livre, j'ai réalisé que l'histoire du Burundi est racontée différemment, dépendamment des membres et des groupes ethniques. Donc, d'où la curiosité ou la naissance de l'idée du deuxième livre qui a été publié en janvier 2019. Donc, mon deuxième livre, c'est Burundi, les relations interethniques et intraethniques. Mais aussi, j'aborde la question de la réconciliation. Et dans le deuxième livre, en fait, je montre 3 étapes. La première, c'est l'étape précoloniale. Et puis, la période coloniale et la période postcoloniale. Comment cohabiter les 3 ethnies burundaises? Les 3, c'est quelle ethnie et Ce sont les Hutus, les Tutsis et les Twa. Et je montre dans la première période que les 3 ethnies cohabitaient. Elles avaient des responsabilités différentes, mais elles habitaient en harmonie. Il n'y avait pas vraiment les conflits à caractère ethnique, il n'y avait pas les massacres. Et ça, c'est avant la colonisation. Avec la colonisation, les Belges se sont basés sur la politique de diviser pour régner. Donc, ils ont appuyé un groupe en particulier contre l'autre. Ça, ils ont appuyé c'est qui les ont appuyé? Tutsis. Les Tutsis. C'est Mais ceux qui là sont de aussi, peau blanche? Oui. Non, ça c'est encore de l'histoire racontée par l'extérieur. Et là, on a essayé de nous faire croire que les Hutus sont différents des Tutsis et vice-versa. Ça se voit dans des documentaires. Mais en réalité, ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'on nous fait croire, parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Moi-même, je suis le résultat des mélanges. Dans mon sang, il y a le sang Hutu, mais il y a aussi le sang Tutsi. Donc, à chaque fois, je vois les gens qui disent les Tutsis sont comme ça, les Hutus sont comme ça. Je donne l'exemple de mes 2 grands-mères qui étaient Tutsis les 2. Une était élancée avec une peau foncée et l'autre était petite de taille avec une peau assez claire. Donc, 2 femmes du même groupe ethnique Tutsi, mais qui sont différentes. Donc, pour dire les Tutsis sont comme ça, les Hutus sont comme ça, c'est déjà partir d'une mauvaise base. C'est ça, c'est faux. Et puis, je montre comment les Belges nous ont quand même... Les Belges ne nous ont pas divisés, mais se sont basés sur les divisions qui étaient là, les divisions qui n'étaient pas les divisions à caractère... il n'y avait pas vraiment les combats, il n'y avait pas les luttes, il n'y avait pas les massacres. Mais les Belges se sont basés sur ces 3 ethnies, en fait, le fait qu'il y a 3 ethnies pour renforcer un groupe contre l'autre, mais pas pour l'intérêt des Burundais. En fait, c'est là où les Burundais n'arrivent pas à comprendre que quand l'étranger interagit ou bien quand l'étranger intervient, ce n'est pas nécessairement pour le bien de la population locale. Les Belges, le groupe ethnique qu'ils chapeautaient, est-ce que c'est parce qu'ils étaient plus nombreux que les autres ou... En fait, ils ont essayé d'outiller les Tutsis contre les Hutus, parce que les Hutus c'est 85%, les Tutsis c'est 14% et les Twa c'est 1%. Malheureusement, les Burundais sont tombés dans ce piège de division et ils ont commencé à diriger le Burundi après l'indépendance sur la base de division ethnique. Ainsi, il y a eu des massacres des Hutus, dont on parlait du génocide contre les Hutus de 1972. Et après, il y a eu d'autres massacres à caractère ethnique, mais entre les Tutsis. Et là, je montre ça dans mon livre, et que pendant la période, donc la Première République, il y a eu des massacres contre les Hutus, mais il y a eu aussi des massacres contre les Tutsis. D'accord, des deux. C'est là où je montre que, en fait, l'ethnie en soi, depuis les années 60, n'a jamais été un problème. L'ethnie devient un problème quand elle est instrumentalisée par un petit groupe. Parce que c'est toujours un petit groupe. On ne peut pas dire les Tutsis ont tué les Hutus ou les Hutus ont tué les Tutsis. Non, c'est toujours un petit groupe de Tutsis qui ont utilisé l'ethnie pour tuer d'autres Hutus, mais aussi pour tuer d'autres Tutsis. Par exemple, je montre le cas de 1971. Là où les Tutsis ont tué d'autres Tutsis. Avant le génocide, en fait. Avant le génocide contre les Hutus.
Et là, c'était des Tutsis qui ont été tués. Ce sont les Tutsis qui ne partageaient pas l'idéologie politique avec l'ethnie qui était au pouvoir. Donc, entre eux-mêmes, en fait. Entre eux-mêmes. Mais, encore une fois, ce que je montrais dans le livre, c'est que si on monte dans l'histoire, après la période post-coloniale, il y a eu aussi des massacres entre les Hutus. Il y a eu des Hutus qui ont été tués par d'autres Hutus en étant dans la rébellion, tandis que les différents groupes rebelles Hutus sont allés en fait dans la rébellion pour lutter contre l'oppression à l'encontre de leur groupe ethnique. C'est qu'il y a deux camps dans le même... Dans plusieurs cas même. Je montre différents groupes de FNL à FDD, Palpé Hutu, qui s'entretuaient. Or, les trois groupes, disons, ou même plus que ça, étaient là pour dire on a été opprimés par les Tutsis pendant longtemps. Nous sommes dans la rébellion pour apporter le changement. Mais dans le processus de chercher le changement, on s'entretue. C'est pas normal. Alors, ma conclusion, c'est là où je dis, il ne faut pas toujours analyser des problèmes à caractère ethnique dans le sens d'un Hutu contre un Tutsi ou d'un Tutsi contre un Hutu, mais il faut aller au-delà pour voir qu'est-ce qui se passe au sein du groupe. Lui-même, en fait. Lui-même. Comment les membres de ce groupe cohabitent. Et il faut aussi parler de ces massacres parce que, comme je le répète dans mon livre, que ce soit un Hutu qui tue un Hutu ou un Tutsi qui tue un Tutsi, c'est toujours les massacres. Donc, il ne faut pas dénoncer seulement quand c'est un membre d'un groupe qui tue le membre d'un groupe opposé. Non, il faut dénoncer tous les massacres. Mais aussi, je parle de la réconciliation. Présentement, au Burundi, on parle de la réconciliation, la vérité et la réconciliation. Et les questions que j'ai abordées dans les entrevues, j'ai approché les membres les Hutus, les Tutsis et les Trois. Et ma question était la suivante. Comment les Burundais qui partagent le territoire, mais qui ne partagent pas nécessairement les mêmes convictions, l'histoire, peuvent arriver à une vraie réconciliation? Et ce qui sort souvent des entrevues des trois groupes, donc des Hutus, des Tutsis et des Trois, c'est qu'il faut d'abord accepter qu'il y a eu les victimes Hutus, Tutsis et Trois. Ça, c'est vraiment la base. Et puis, il faut essayer de ne pas banaliser la douleur de l'autre. Parce que c'est ce qui dérange chez les Burundais. Chaque groupe veut se présenter comme victime de l'histoire. Chaque groupe veut se montrer, moi j'étais victime, c'est l'autre qui est le méchant. Et en le faisant, en fait, on suit les étapes de nos aînés. Malheureusement, même notre génération tombe dans cette façon de catégoriser les problèmes. On n'arrive pas à se détacher pour voir qu'est-ce que nos aînés ont fait et où est-ce que ça a mené le pays. C'est ça. Si on n'est pas heureux, on n'est pas content des résultats, pourquoi on continue dans la même logique? Pourquoi ne pas sortir de cette logique et voir que appartenir à un groupe ethnique, ce n'est pas un problème. Mais si j'utilise mon ethnie pour t'exclure, là, ça devient le problème. C'est très vrai. C'est super intéressant, ça. Je pense que ça ne va pas juste intéresser la communauté burundaise, là, mais même tous les peuples d'Afrique, parce qu'il y a des petits palabres, si je peux le dire, un peu partout en Afrique actuellement. Où est-ce qu'on peut avoir ce magnifique ouvrage? L'ouvrage est sur Amazon, mais aussi sur le site de l'Harmattan et d'autres sites on peut commander en ligne. De comptables, Burundi, les relations interethniques et intraethniques. On peut le voir. On voit le livre sur différents sites. Merci beaucoup et puis félicitations pour ça. Félicitations. Je vous remercie beaucoup. Alors vous à la maison, si vous êtes intéressé, elle vient de le dire, c'est facile, on peut l'avoir sur Amazon ou même sur le site web L'Harmattan. Oui, c'est la maison d'édition L'Harmattan, vous pouvez l'avoir là-bas. Donc www.éditionharmattan.fr, vous pouvez avoir cet ouvrage là-bas et puis penser ou pousser un peu votre réflexion par rapport aux différents conflits que l'Afrique peut subir. On va prendre une toute petite pause et après la pause, Linda Leclerc est avec nous et va nous apprendre à cultiver le bonheur. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. La maladresse des premières fois et le bon feu de la paresse. Quand le poignard de l'ivresse perd le fil sur des rochers trop durs. À cette heure obsolète de Chine crève les yeux des... De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger, je suis avec Linda. Ouais, c'est ça. Là, quand je vais prendre ma gorgée. On avait déjà commencé l'émission. Nous, je pense que l'idée, à chaque fois, tu me dis, l'idée, quand je m'en viens, tu commences déjà à rire. Puis j'ai rencontré quelqu'un cette semaine au Salon du Livre qui me disait, Claude Andréa me disait que quand toi, tu étais là, elle riait tout le temps. Donc, c'est du bon. C'est que du bon. OK, il faut se concentrer. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas trop. On peut parler de la vie en général. D'accord, ça pourrait être un bon point, franchement. Non, j'avais pensé, écoute, c'est parce que moi, j'ai créé un podcast il y a quelques années. OK. Et j'écoutais la semaine dernière, en fait, je l'ai écouté à plusieurs reprises, le dernier épisode que j'ai mis en ligne. OK. Et je me disais, c'était tellement riche, c'était tellement inspirant et porteur de toutes sortes de choses que tout à coup, j'avais préparé quelque chose que je t'avais envoyé d'ailleurs. Puis là, j'ai dit, non. On change tout. On change tout. On va parler de ça. Puis pauvre Claude Andréa, j'ai juste envoyé une petite feuille de rien pour Oui, c'est ça les informations que tu m'as envoyées. C'est ce que je lui disais. J'ai dit, je t'ai envoyé 3 lignes. Mais alors, c'était quoi le thème du podcast? Ça parlait de quoi? Écoute, mais c'est parce qu'un podcast, premièrement, c'est quelque chose qu'on peut écouter quand on a le temps. Moi, j'en écoute plusieurs quand je suis en voiture ou quand je suis en train de faire du ménage à la maison. OK. Parce que c'est pas quelque chose que tu écoutes, par exemple, en faisant quelque chose où tu te concentres. C'est important d'avoir l'esprit ouvert, en fait. Ben oui, tu sais. Donc, moi, quand je vais en voiture, étant donné que je conduis beaucoup pour... En tout cas, depuis toutes les tempêtes, je les ai vécues cette année, là, parce que je vais travailler où les gens sont. Donc, moi, je vais donner des conférences, des ateliers, puis je vais où est-ce que les gens sont. Okay. Donc, à ce moment-là, je passe beaucoup de temps comme ça. Et j'écoute des capsules balado qui, des fois, me font rire, des fois m'inspirent. Et l'élément joie, j'avais créé ça parce que moi, je rencontre souvent des gens au fil de toutes sortes de choses. Là. En fait, ça peut être quelqu'un qui vient me voir après une conférence ou un atelier, ou ça peut être quelqu'un qui m'appelle pour me demander des choses. Et puis, les personnes partageaient des choses avec moi. Des fois, je me disais, « Ah, c'est tellement une bonne idée. Ah, c'est tellement sage. Ah, c'est tellement inspirant. » Et puis, j'ai eu l'idée de regrouper ça, en faire un balado. Okay. Donc, on s'abonne à ces capsules-là. Il y en a, on les a sur iTunes, sur Google Play. Il y en a beaucoup, hein? Ben, il y a toutes sortes de plateformes, en fait, où on peut les trouver. Moi, je les regroupe sur ma chaîne YouTube et sur iTunes. D'accord. Principalement. Et donc, c'est des personnes, parfois c'est des personnes qu'on connaît beaucoup, parfois c'est des personnes qu'on connaît pas du tout, qui veulent rester dans l'ombre, mais qui ont quelque chose d'intéressant à partager sur leur élément joie. Puis l'élément joie, c'est qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu choisis de faire pour être plus joyeuse dans ta vie, ou pour quand tu es trop stressée, que les choses vont... La musique, on va dire. Je pense que ça prend beaucoup de personnes. Tu choisirais la musique? Ouais, je pense. Linda, t'arrêtes de me regarder. Ben voyons, OK. Toi, tu choisirais la musique? Ouais, la musique, ou peut-être une petite marche.
d'aller faire de l'exercice. Oui. Tu vois, ça pourrait aider. oui, parce que en faisant de l'exercice, en bougeant, j'imagine la petite marche, tu vas la faire à l'extérieur. Oui. Donc, tu vas oxygéner ton corps, tu actives l'énergie qui va... Et tu concentres ton attention sur autre chose. Sur autre chose, oui. Et donc, la dernière capsule dont je te parlais, que moi je trouvais tellement inspirante, c'est le docteur Serge Marquis qui a accepté d'être mon invité. Puis Serge Marquis, c'est le genre de personne que tu veux avoir dans ton entourage parce que il est adorable. Moi, j'étais assise avec lui. C'était la deuxième fois où on se rencontrait. C'était drôle parce que moi, j'avais donné une conférence juste avant la sienne, puis j'étais restée pour la sienne, puis je me disais... Ah, mais qu'est-ce qui est intéressant, cet homme-là. Et il parle, entre autres, du stress et comment notre... il appelle ça son hamster. Oui. Je pense que ça a commencé beaucoup avec son analogie, justement, le petit hamster qui court dans notre tête, qui tourne. Puis il m'a beaucoup fait rire dans l'épisode, d'ailleurs, parce qu'il dit, moi, mon hamster, je pense qu'il prend des stéroïdes. Il a des muscles d'acier, il court des heures et des heures. Mais ce qu'il disait, en fait, c'est que il y a beaucoup de choses qui prennent source dans notre tête. C'est notre mental, c'est notre... C'est le cerveau qui va décoder des choses. Bon, mais on le sait de toute façon que le stress, c'est un déclenchement, c'est un effet de des choses qu'on imagine ou des choses auxquelles on se met à penser. Parce que toi, là, tout de suite, maintenant, si tu es avec moi dans le moment présent, si ton cerveau perçoit rien de menaçant, ça va aller bien. Ouais. Mais la minute que notre cerveau perçoit quelque chose de menaçant, puis là, je parle de perception de menace, parce que tu n'es pas en danger de mort, là. C'est pas la vérité. Si tu es assise dans ta voiture, que tu vois un feu jaune, et puis là, tu dis, bon, ça y est, il va virer au rouge, puis là, ça commence. Non, pourquoi je suis encore poignée en arrière de ce lumière-là? C'est toujours moi, puis là, je suis pressée, puis là, je vais arriver en retard, puis... oui, mais on est un peu comme ça. Je choisis pas mes exemples pour que ça fasse comme... Non, ça me dit rien. Mais c'est exactement ça. Donc, là, notre cerveau, lui, il détecte quelque chose. Fait que le hamster, il fait tout de suite comme... Il saute sur la conclusion, puis là, il commence à rouler là-dessus. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? J'avais envie de le tuer, ce hamster, hier, là. Oui, mais il est utile parfois. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, ce que j'ai compris à l'écouter, c'est que le hamster, lui, il va toujours courir parce que notre cerveau va détecter toutes sortes d'éléments qu'il va percevoir comme menaçants, alors que ça ne l'est pas menaçant. C'est juste... Ton imagination, souvent, où on exagère un peu souvent quand c'est négatif. Hein. Mais oui, parce que là, on saute aux conclusions. Donc, si ça arrive, ça veut dire que ça pourrait se produire. Hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'elle a eu un accident de voiture, puis sa voiture est une perte totale. Ses enfants étaient dans la voiture en arrière d'elle. Elle dit, les gens me disaient, mon doux, t'aurais pu te tuer ou t'aurais pu tuer tes enfants. Puis, tu sais ce que je lui disais, j'arrête ça tout de suite, là. C'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Ouais. Donc, on est là, puis écoute, pense-y, là, c'est tellement facile de se déconnecter de ça. Ça y va automatiquement. On dirait qu'on a des millions d'exemples au cours de la journée, c'est des milliers de fois où on a... non, c'est pas là. Puis on n'est pas... C'est pas juste du négatif. Des fois, c'est juste de la perception de quelque chose. Ça peut être comme, oh mon Dieu, je pense qu'elle n'aime pas cette personne-là, ou oh, je pense qu'elle n'a pas aimé ça, ce que j'y ai dit. Puis là, c'est reparti. Ou, oh mon Dieu, j'ai-tu de la salade entre mes dents? Un peu de rouge à lèvres sur les dents. Ou ça, tu sais, bon, tu penses à toutes sortes de choses. Puis là, c'est parti. Puis tout de suite, tu n'es plus dans le moment présent. Ça, c'est très vrai. Ouais. Tu vois, moi, ce que j'enseigne avec... Puis c'est pour ça que ça me fait un si gros parallèle entre ce que moi j'enseigne avec le yoga du rire, qui est une méthode qui nous permet de rire, même s'il n'y a rien de drôle. On n'a pas envie aussi, ouais. Exactement, même quand tu n'as pas envie, parce qu'au moment où tu es en train de rire, tu es dans le moment présent, oui. Et tu n'es pas en train de penser à toutes sortes de choses. Non seulement ça, mais en plus, tu fais du bien à ton corps. Oui. Et tu te déconnectes de ça. Là, je me fais rire parce que j'ai mes petits diachylons. J'ai des coupures après mes doigts. Et j'avais plus de diachylons très sérieux. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas mettre quelque chose de tout à fait coloré et amusant. Puis donc, à chaque fois, ça me distrait un peu. Puis ça fait comme, wouhou! Je me guéris avec bonne humeur. Très bien.
Ça aussi, ça aide. Oui, j'imagine. Puis dis-moi, quand tu as écouté Monsieur Serge Marquis, après, qu'est-ce qui est ressorti d'autre? Ce qu'il nous dit, en fait, c'est que c'est important de concentrer notre attention sur une seule chose, parce que le hamster ne peut pas courir à 2 endroits en même temps. Donc, s'il est en train de courir après le feu jaune, puis qu'est-ce qui se passe, pendant ce temps-là, il ne peut pas s'en aller ailleurs. Donc, si tu l'occupes, par exemple, à quelque chose, ma respiration, la sensation de l'air qui entre dans mes narines, ma poitrine qui se soulève, qui reprend sa place, juste la chaleur, l'air frais qui entre dans mon nez, l'air tiède qui ressort. C'est juste revenir dans le moment présent. Juste, donc, ça te ramène là. Et lui, ce qu'il nous disait, en fait, c'est qu'il faut s'entraîner à ramener le hamster sur quelque chose. C'est difficile, hein? Parce que c'est difficile, mais pense-y. Puis ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a une personne qui donnait la conférence, qui a fait un atelier, en fait, tu te souviens quand je suis allée à Londres pour le Playing Human Conference? Lui, ce qu'il nous avait dit, c'est quand on apprend à marcher, l'enfant qui commence à marcher, il se fait aider, il se fait donner la main, il s'appuie après des choses, mais il continue, il s'entraîne à marcher. Ouais. Dans le fond, tout ce qu'on a appris dans la vie, on s'est entraîné. Nager, quand on parle de parler, écrire. Écoute, la première fois qu'on écrit, c'est pas très beau. Non, du tout. Il y en a, les médecins, quand ils continuent à écrire, c'est pas très beau. Mais c'est pas ça le propos, c'est juste de dire qu'on s'entraîne. On s'est entraîné dans notre vie pour arriver à maîtriser quelque chose. Okay. C'est la même chose avec le hamster, de s'entraîner. Puis moi, c'est ce que j'enseigne. Okay. Entraîne-toi à rire pour cultiver quelque chose, pour avoir des outils qui vont te permettre de garder un cœur joyeux quand les choses vont moins bien, quand tu es plus au neutre, quand tu es plus dans des moments stressants. Okay. C'est, hein, tu vois le parallèle? Oui, je vois le parallèle. Et donc, c'est exactement, tu vois, ce qu'il nous disait, c'est on doit s'entraîner tous les jours et plusieurs fois par jour. Parce que, puis là, je te mets au défi, puis je mets nos auditeurs au défi aussi, de se surveiller. Quand tu commences à penser à quelque chose, ramène-le. Oui. Ramène-le. Okay. Puis une des façons de le ramener, c'est bien sûr de rire, mais on peut aussi juste se concentrer sur notre respiration. Et te souviens-tu ce que je t'avais partagé? Je me souviens pas trop quand. Mais on répète, nous, en yoga du rire, on répète un refrain joyeux, c'est ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, comme ça vient. Eh bien, c'est une des façons. Je sais que moi, c'est ce que j'utilise souvent quand je fais un feu jaune, d'ailleurs. Quand je vois un feu jaune, je fais bien sûr. C'est juste à moi. Ça reste jamais vert quand c'est. Est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres exercices qu'on pourrait faire? Certainement. Écoute, d'ailleurs, j'ai lu quelque chose récemment. Mais moi, j'ai créé une application pour les téléphones puis les tablettes. C'est justement parce que dans notre cerveau, qui est occupé avec le hamster, dans notre cerveau, il y a un détecteur pour le rire. Parce que quand tu entends rire quelqu'un, c'est contagieux. On a envie de rire, nous aussi. Ben, écoute, tu me l'as dit, je t'entends rire, j'ai envie de rire. Moi, je te vois rire, j'ai envie de rire. Parce que je me dis, mais c'est comique. Ce qui m'arrive avec tout. D'accord, OK. Et comique. Donc, le détecteur, l'application, ce que j'ai lu récemment, c'est, on le sait que rire, ça a beaucoup de bienfaits sur notre santé, sur les systèmes de notre corps. Ça, on le sait. Juste la respiration qui va changer, la digestion qui se fait mieux, le système lymphatique dont je te parlais, qui se met à circuler, qui ramasse les toxines, le système cardiaque qui s'accélère, le sang circule mieux. Bon, tout ça. Mais l'application en question qui vient d'être créée, je pense que ça s'appelle Laffy ou quelque chose comme ça. Okay. Parce que, plutôt que de prendre un selfie avec une photo, ils invitent les gens à s'enregistrer en train de rire et de s'écouter. Donc, les gens rient, puis tu vois, j'ai mis mon téléphone, évidemment, il s'est... Il s'est fait rire. Ben oui, tu sais. Mais ils invitent les gens à s'enregistrer en train de rire pendant 1 minute, puis s'écouter après. Et moi, je le crois, ça. Donc, si on se met à rire, puis là, on peut faire la dispute, puis on va juste rire, puis je vais nous enregistrer. Ça, t'es prête? Mon Dieu, moi, je peux tenir longtemps. Tiens, mais on va faire le rire du pardon maintenant, fait qu'on va s'excuser en rien.
Bon, et puis si on s'écoute maintenant, tu vois... Faut que je garde ça. Ça va être très longtemps. Tiens, on va faire le reste L'application s'appelle comment déjà? Ah, je sais pas. Sérieusement, j'ai pas... mon piston a continué d'enregistrer. Je sais pas. Je pense qu'ils appelaient ça la fille. Mais on n'a pas besoin d'avoir une application, de la télécharger, parce que il y a le sur mémo nos du téléphone, oui. Exactement. C'est à ça que j'ai pensé. Les mémos vocaux sur nos appareils maintenant, où on peut juste s'enregistrer, puis il y a presque... La plupart des appareils, on peut enregistrer notre voix. Donc... On va aller à la pause. Non. Restez connectés parce que après la pause, on continue avec peut-être un seul exercice avec Linda. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, notre conte va nous venir directement du Moyen Âge. Vous passerez à entendre Mme Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rioux. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur. Puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. En tout cas, c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Yao lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de ses multiples chapeaux. Alors soyez au rendez-vous pour découvrir son spectacle. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé Linda avec moi et puis tu nous parlais d'un programme que tu as mis sur pied. Tu me parlais d'un programme. Oui, écoute, ça s'appelle 25 jours de présence souriante et c'est un petit programme. J'appelle ça un programme, mais en fait, c'est un accompagnement. À chaque matin, les gens reçoivent un petit courriel, puis c'est rien de très long. Tu n'as pas besoin d'être assis comme ça pendant très, très longtemps. C'est une petite lecture, parfois, c'est une petite vidéo, il y a un audio. Je pense que la chose qui dure le plus longtemps, c'est la méditation du sourire qui dure 8 minutes. Wow. Mais c'est un bel accompagnement. Il est disponible sur le www.yogadurire.com, /25 jours. D'accord, alors, si on veut s'inscrire, il faut qu'on aille directement sur le site web. C'est très facile. Puis, tu étais beaucoup présente sur Facebook. Il faut qu'on leur dise aussi. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, moins, mais oui. Et YouTube, il y a la chaîne YouTube de l'École du Yoga du Rire. D'accord, ça m'a fait plaisir de te voir. Ça m'a fait du bien, moi aussi. Mon cœur, il a chaud, du coup. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. On aura la chance de recevoir deux lauréats du prix Bernard Grand-Maître qui vont nous parler de leur parcours. Et on va aussi découvrir une exposition spéciale présentée au Musée de la Nature dénommée La survie au ralenti. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers.
À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.